Moi, c'est Hugues-Marie Boumtia. Et l'autre compétence que je vais présenter aujourd'hui, c'est ma compétence de coach en développement intégral. Et dans ce cadre, je vais donc partager avec nous quelque chose de très important. Et il s'agit des niveaux de perturbation qu'un être humain puisse avoir. Alors, c'est extrêmement important et ceci relève un peu de ce qu'on appelle le développement intégral. Généralement, on confond le développement intégral au développement personnel. Le développement personnel est un élément du développement intégral. Quand on parle du développement intégral, c'est l'homme dans sa globalité, c'est-à-dire c'est l'homme sur le plan de sa santé, c'est l'homme sur le plan de son leadership, c'est l'homme sur le plan prospérité, c'est l'homme sur le plan de sa relation avec son conjoint, c'est l'homme et sa relation avec les enfants, c'est le leadership, c'est la stratégie, c'est l'entrepreneuriat, c'est également l'emploi. Donc le développement intégral englobe tout. Et j'ai eu la grâce donc de faire cette formation et je suis en train de continuer toujours dans mon cursus. Aujourd'hui, je suis coach certifié en développement intégral. Alors, je partage, comme je disais, le thème, les différents niveaux de perturbation dans la vie d'un homme. Ce que tu crois détermine ce que tu vas pouvoir réaliser. La croyance influe, ou alors la croyance influence énormément nos résultats. Alors, le troisième niveau possible de perturbation, croyance et conviction. Voilà un niveau qui déstabilise surtout nous les Africains. Ce niveau de perturbation est quelque chose de très dangereux. Nous voyons, je vais prendre sur le plan financier. Certaines personnes croient qu'avoir beaucoup d'argent, c'est perdre son âme. Et vous allez donc voir des personnes qui ont évolué avec des croyances que les riches sont forcément les gens. On ne peut pas. Les riches sont ceux qui vendent les gens. Je parle parce que personnellement, nous avons grandi dans une famille. Je me rappelle encore à l'époque, un oncle qui travaillait dans une structure. Il était un responsable dans cette structure et on lui avait confié un véhicule de service. Quand ce monsieur arrivait au village, tout le monde fuyait. Il était vraiment financièrement et matériellement bien. Il avait les grosses voitures. Quand il arrivait, on fuyait parce que pour tous ceux qui fuyaient là, c'était toute la richesse qu'il a là. Ils étaient convaincus que c'est quelqu'un qui est dans des choses bizarres. Vous allez également voir dans certaines familles, lorsque vous entrez dans une institution de prestige, vous travaillez peut-être dans une institution BAD, Banque mondiale, on dit vraiment, on ne peut pas être là-bas si on n'est pas dans la secte. Lui, là, il a trempé. Vous voyez des gens qui sont financièrement à l'aise, qui ont des biens, on les taxe de sorciers, on les taxe de vendeurs de personnes. Donc la croyance, ça c'est une croyance de pauvreté. Et vous allez donc voir ces personnes qui croient que lorsqu'on est financièrement bien, lorsqu'on a un statut social assez aisé, c'est qu'on a mis la main quelque part. De façon inconsciente, ces gens vont travailler très dur pour avoir de l'argent, mais ils n'auront pas parce qu'il y a une perturbation qui est là. Tant qu'ils seront toujours dans une dynamique de voir ceux qui ont réussi, ceux qui sont financièrement et matériellement à l'aise,
comme des gens qui ont mis la main quelque part, tant qu'ils vont continuer de voir la richesse comme, comme un mot, comme une mauvaise chose, ils ne vont pas avoir ces richesses tant qu'ils ne corrigent pas la perturbation qui est en eux. Voyons même au niveau continental, nous les Africains, les statistiques disent que nous sommes le grenier du monde. C'est en Afrique qu'on a toutes les matières premières, c'est en Afrique qu'on a toutes les richesses du monde. Mais c'est également en Afrique où il y a le plus la pauvreté. Et vous allez également voir le noir. Il y a certains noirs qui ont un complexe vis-à-vis des blancs. Parce qu'on a implanté en eux. Ils croient que lui, il est inférieur aux blancs. Donc le noir se voit toujours inférieur par rapport aux blancs. C'est une croyance. Et on va également voir dans des structures où il y a généralement des systèmes d'apartheid. Je ne sais pas comment c'est apartheid ou autre. Du moins, des systèmes de classe. Vous allez voir, voilà, des systèmes où on a la discrimination. On a une classe, on a une autre classe. Les gens ne vont croire qu'ils ne peuvent s'exprimer, ils ne peuvent être aussi bien que s'ils sont dans l'autre classe. C'est-à-dire que leur rêve, c'est de quitter la classe basse qui a été définie pour entrer dans l'autre classe. J'explique un peu. Bon, je ne suis pas un historien, mais avant, on parlait des halogènes. Les citoyens, du moins je ne sais pas quel terme utiliser. C'est-à-dire quand les colons sont arrivés. Quand ils sont arrivés, on a créé des classes au niveau des Noirs. Et il y a certains Noirs qui ont été choisis et c'est eux qui devaient être à la table des Blancs. C'est eux qui devaient travailler vraiment avec, on les appelait les citoyens. Prenons ça comme ça. Du moins, il y avait les citoyens et puis les halogènes ou bien les... Je ne sais pas quel terme utiliser. Mais toujours est-il, il y avait une classification telle que les Noirs qui étaient proches des Blancs, ils se voyaient supérieurs aux autres Noirs. Et les autres Noirs qui sont là, peut-être quelqu'un a une compétence telle qu'il peut même les surpasser tous. Mais lui, son rêve était qu'il puisse entrer dans la classe des citoyens. Ça relève des croyances. Donc, on a des fausses croyances comme ça là qui font en sorte que nous pouvons vivre une vie qui n'est pas forcément notre vie. Et ça là, c'est une perturbation. Donc, les perturbations au niveau des croyances, il faut croire ce qui est bien pour toi. Si quelque chose n'est pas bien pour toi, si une croyance est limitante, il faut la rejeter. Merci encore de m'avoir écouté, vous qui êtes là. Merci d'avoir investi votre temps pour qu'on puisse avoir ce moment de partage. Merci à vous qui êtes en ligne et je dirais simplement à une autre session de partage. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma sœur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang.